L'Église catholique fait mémoire de sainte Véronique. Véronique est un très beau prénom, toujours apprécié sous ses diverses formes. Le nom grec Béronike, avec un B, est devenu Véronica en Normandie puis Vénice et aujourd'hui, Vanessa. Le sens initial du nom grec est vraie image, véritable icône. On retrouve sainte Véronique dans un récit apocryphe des premiers siècles, les Actes de Pilate, dont le noyau peut être considéré comme fiable. Véronique serait cette femme, malade incurable, qui est mentionnée dans l'évangile de Marc chapitre 5. En Galilée, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, elle s'approche de Jésus, touche la frange de son vêtement et, à l'instant, le flux de sang s'arrête. Puis, selon une ancienne tradition de Jérusalem, elle serait cette même femme marquée pour toujours par la rencontre du Sauveur. Pendant le chemin de croix, elle tend un voile pour essuyer le divin visage et les traits du Christ se seraient gravés sur ce linge. La légende populaire s'est emparée de cette tradition constante. Cette femme pleine de gratitude envers Jésus aurait épousé Zachée, le publicain converti à Jéricho. Avec lui, Véronique serait venue porter l'évangile en Gaule, en Aquitaine. On a conservé des traces de leur culte multiséculaire à Bordeaux, Soulac et aussi Rocamadour. Bref, retenons que Véronique a reçu son nom d'un geste de compassion envers Jésus le serviteur livré, portant la croix au calvaire. Elle aurait fait partie de ces femmes, les filles de Jérusalem déplorées et fidèles, alors que les hommes, les apôtres, s'étaient tous enfuis au jardin des Oliviers. Le geste typiquement féminin et maternel, attribué à Véronique, a certainement été accompli par ces femmes, soulageant le visage ineffable qui n'avait même plus figure humaine. Sainte Véronique, priez pour nous. Évangile, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment, « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue. « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant, et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher où elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.